dirais qu'on a démarré il y a 3 ans. La dictée du Rotary France et pays francophones, à La Réunion, très peu dans les autres îles de l'océan Indien. La dictée du Rotary se passe en général le dernier samedi du mois de janvier et se déroule dans le monde entier le même jour et à la même heure. Et pour La Réunion, nous avons 3 sites actuellement et un site dans le nord, un site dans l'ouest et un site dans le sud. Et il y a 3 ans, nous étions 800 inscrits. Et cette année, nous avons arrivé au niveau district à 8000 participants, 8000 personnes qui ont pu bénéficier de la dictée. Pour l'impact, ces premières années, nous avons plutôt privilégié la mise en place, faire que nos clubs, nous puissions outiller nos clubs d'outils. Et deuxième temps, c'était de mobiliser des partenaires, mobiliser bien sûr les écoles, mais aussi les entreprises, missions locales, les associations, les cases de quartier. Car la dictée se veut une dictée pour tous, à tout âge, et ludique. Pour l'impact, nous pouvons constater que nous avons pu mobiliser une 50aine de clubs du district, aussi bien à La Réunion, à Madagascar, à Maurice, aux Comores et à Mayotte. Dans ces 50aines de clubs, nous avons aussi bien les Rotary Clubs, les clubs Rotaract, notamment sur Maurice, et aussi la grande famille rotarienne par la présence de 3 clubs Inner Wheel à nos côtés sur cette action. Vous savez, ce mois-ci, c'est aussi le mois de la formation et de la lutte contre l'illettrisme à La Réunion. Vous voyez les grandes causes internationales de notre mouvement, le Rotary international. On le retrouve chez nous, à ce mois de l'éducation. Il est légitime qu'on parle de la dictée parce que nous allons lancer la dictée pour le dernier samedi de janvier 2026. Et il est normal que nous faisons le bilan et avec la nouvelle équipe, nous allons mettre en place pour la dictée. Voilà. D'autant plus qu'à La Réunion, les Rotariens, nous devons nous mobiliser, apporter une réponse concrète à cet axe stratégique du Rotary, l'alphabétisation et l'éducation de base. D'autant plus qu'à La Réunion, nous avons 18% de la population âgée entre 16 et 65 ans qui souffrent des difficultés à l'écrit. C'est plus qu'une cause nationale, puisque quand j'ai dit 18%, ça représente 91 000 personnes qui souffrent de ne pas pouvoir utiliser correctement la langue. Et comme vous le savez, ça impacte de la vie au quotidien, de la vie professionnelle, de la vie sociale de ces personnes, puisque si les Rotariens veulent changer des vies à proximité de nos frères de La Réunion, c'est aussi de ne pas lâcher prise sur cette action. Et Maurice a fait un travail formidable l'année dernière, puisqu'ils sont passés à 800 dictées et ils ont fait jusqu'à 4000 dictées l'année dernière. Tout ça en travaillant avec les universités, les écoles françaises. Pour les autres pays, nous y sommes déjà. Mayotte n'a pas pu faire un dernier accord du cyclone, cette année, en janvier, cette année, accord du cyclone. Chez nous, sur les Comores, ça a été mené, c'est toujours mené chaque année, depuis 3 ans. Mayotte, c'est les 2 clubs, plus 2 clubs de Mayotte, Rotary, plus les clubs Rotaract qui mènent la dictée. Nous avons à Madagascar, sur Tananarive, là, il y a un potentiel qu'on pourrait exploiter, qu'on devrait exploiter pour aller plus loin. Et puis, cette dictée se passe pas seulement en présentiel dans un pays, il se passe dans le monde entier en ligne. Ce qui veut dire que nous pouvons avoir des Réunionnais, des Comoriens, des gens du district qui sont éparpillés partout dans le monde, qui peuvent faire la dictée en s'inscrivant sur le district 92-20. Et dans ce cadre-là, les Seychelles ont ramené une vingtaine de personnes en ligne, donc pays anglophones qui mènent la dictée. Alors, cette expérience est très riche, ça montre l'aspect
internationale et humaniste de notre mouvement. Je rappelle que la dictée est menée dans 47-50 pays du monde entier au même moment. Alors, dans la forme, changer le format, euh, comme je vous ai dit, nous avons tout un comité qui met en place la dictée, qui donne le rythme, qui donne les différents niveaux primaires, collège, lycée et adulte. Donc ça, la façon de mettre en place, le protocole de mise en place, nous ne pourrons pas changer beaucoup. Par contre, on adapte la dictée. On peut donner des mots, on peut donner des explications sur certaines difficultés, puisqu'on doit mettre nos participants, on doit leur faciliter et prendre plaisir à faire la dictée. On ne peut pas développer une lutte contre l'illettrisme en mettant encore des gens à l'échec. Donc, qu'ils puissent prendre plaisir. Par contre, là, il faudra qu'on innove, c'est les publics. Il faut qu'on aille toucher des publics que jusqu'à maintenant nous n'avons pas pu toucher, c'est-à-dire les salariés d'entreprise, un peu plus sur les personnes âgées et aussi les jeunes qui sont hors circuit scolaire, qui dépendent des missions locales, du pôle emploi et autres. Donc c'est plus sur ces publics-là que nous devons faire. Pourquoi pas faire des dictées en soirée pour des publics salariés et de façon qu'on puisse leur permettre de juger leur niveau en orthographe et chercher des solutions de formation pour cela. Oui, alors je dirais qu'elle est encore officieuse. Les Rotary contenant de cet axe fort de l'axe stratégique du Rotary international, les Rotariens de la Réunion et, je dirais, du district doivent se faire reconnaître, s'afficher auprès des autorités gouvernementales. À la Réunion, ce sont les autorités politiques ou administratives. On regroupe à travers le plan régional de développement des compétences clés des institutions telles que l'université, l'éducation nationale, la région, le département, la chambre, non, le monde agricole, la direction de l'agriculture et de la forêt, et la CAF. Donc nous avons des piliers sur l'économie réunionnaise. Nous, au niveau du Rotary, il faut qu'on arrive à s'inscrire notre action, la dictée du Rotary France et pays francophones, dans ce plan régional. Et donc nous avons proposé une fiche en espérant que nous allons, je pense que ça sera le scoop, puisqu'ils sont aussi à la recherche des professionnels pour venir mener auprès d'eux la lutte contre l'illettrisme.